Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je voulais rebondir sur un commentaire qui m'a été fait sur la chaîne qui parle des mâles alpha et qui supposait que je cassais en fait cette image de mâle alpha. Et ce commentaire était très court, c'est encore une vidéo qui casse les mâles alpha, etc. Alors je suppose que c'est pas une personne qui s'intéresse sincèrement à la chaîne, qui a vraiment regardé ce dont je parle et qui est au courant du fait que je dise toujours le pervers narcissique et ça peut être là, donc je mentionne constamment et j'ai vraiment cette impression. Et c'est un petit peu usant, je vous avoue, de répéter qu'il peut aussi s'agir de femmes. Donc quand on parle de pervers narcissique, même si on dit le pervers narcissique, il peut s'agir de femmes. Quand on parle de pervers narcissique, on parle évidemment d'une personne qui est toute puissante, qui est surpuissante, qui casse les autres, qui utilise la domination, qui utilise l'intimidation. Donc quelqu'un qui finalement se positionne, on pourrait dire, comme une sorte de dominant absolu qui aurait tout pouvoir sur les autres. Mais il faut bien faire la distinction entre la personne qui a ce trouble-là, qui est pervers narcissique, qui n'est pas dans quelque chose de sain, qui est plutôt dans une position de personnes qui écrasent les autres, qui dominent mais pour faire mal, pour détruire, et une personne qui serait simplement dominante de par son caractère, de par son comportement, de par son éducation, de par son positionnement. Donc déjà, je fais la distinction entre éventuellement un mâle, donc un homme, qui serait alpha, c'est-à-dire qui serait dominant, et notre cher pervers narcissique, qui en réalité n'est pas si puissant que ça. C'est plutôt quelqu'un qui a les apparences de la puissance, qui généralement est quelqu'un qui se positionne effectivement comme tout puissant et donc dominant, mais qui derrière se sent faible et minable et qui essaye de compenser une blessure narcissique. Et c'est tout le processus, en fait. Tout le processus est basé sur ça. Donc c'est quelqu'un qui se sent nul, minable et qui a ce besoin constamment d'écraser les autres pour se revaloriser, pour se renarcissiser et qui pense que, effectivement, sinon, il se sentirait encore plus minable. Donc effectivement, c'est un mécanisme qui est néfaste, qui ne fonctionne pas ni pour le pervers narcissique qui doit tout le temps recommencer à écraser l'autre, à le dominer, à le surveiller, donc ça crée beaucoup de stress, d'anxiété, donc preuve que ça ne crée pas de bien-être, donc ça ne fonctionne pas comme mécanisme, et c'est un mécanisme qui est extrêmement rigide, qui est extrêmement enfermant pour le pervers narcissique qui répète toujours la même chose, et pour la proie, la victime, qui perd son autonomie, qui perd justement sa liberté. Et dans perte de liberté, on a surtout souffrance, on a surtout effectivement soumission, mais obligation de se soumettre. En tout cas, la victime le vit comme ça. Même si en réalité, la personne qui est victime, que ce soit un homme ou une femme, donc c'est pas parce que je dis là que c'est forcément une femme, faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Donc en fait, cette personne est en souffrance. Quand on parle de mâle alpha ou d'homme alpha, ce serait plus juste de dire homme, je vois pas pourquoi on dirait mâle, parce que dans le cas où on dirait mâle, on devrait dire femelle, ce qui ne me convient pas du tout, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là non plus. Quand on dit mâle alpha, je suppose qu'on dit mâle justement d'une façon déjà jugeante, alors qu'en fait un homme qui est dominant n'a rien forcément de malsain. Ça peut être, comme je l'ai dit, son éducation, sa façon de fonctionner, son comportement, ça peut être aussi sa personnalité. Il y a des personnes qui sont plus dominantes parce qu'elles ont plus confiance en elles. Mais il n'y a pas de problème vraiment à être un peu dominant, à gérer les choses. Ça peut être hyper rassurant pour quelqu'un qui est en face, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui gèrent tellement bien leur vie qu'ils ont confiance en eux, vont paraître parfois hyper dominants, mais finalement c'est extrêmement sain puisqu'ils respectent les autres en face. Donc c'est pas parce qu'on est dominant qu'on est écrasant. Il faut pas faire non plus cet amalgame. Et donc quand on parle de mâle alpha,
on parle plutôt d'hommes qui se positionnent justement un petit peu comme la société le voudrait ou comme on le veut dans certaines éducations, c'est-à-dire qu'on va dire à un homme tu es fort, donc sous-entendu tu ne pleures pas, donc alors qu'on peut être fort et pleurer, on peut être fort et accepter sa sensibilité, parce que je pense que c'est une forme de force en réalité, et que la vraie force pour moi, c'est justement ça, c'est accepter qui l'on est sincèrement. Mais on peut avoir vraiment confiance en soi, et donc dégager beaucoup d'assurance, se positionner comme une personne qui gère les choses, et qui serait du coup alpha à ce niveau-là. Donc ça n'a rien de malsain, au contraire, on a là quelqu'un qui ne prétend rien d'autre que ce qu'il est vraiment finalement. C'est une personne qui peut vraiment être efficace, qui s'est peut-être développée là-dedans, qui a du charisme. Et donc, le charisme, ça peut aussi impressionner, bien sûr, mais pas forcément. Ça peut aussi, justement, nous inspirer à devenir nous-mêmes plus charismatiques. Donc, je pense que dans cette idée de mâle alpha, souvent, on va y voir plutôt une autorité et un désir de soumettre l'autre, ou plus exactement, on ne donne pas la place à l'autre. Donc, ça créerait chez l'autre, justement, non pas forcément une soumission, mais plutôt quelque chose qui serait de l'ordre l'autre m'impressionne, du coup moi, j'ose pas prendre ma place, j'ose pas me positionner, ou j'ose pas trop faire de l'ombre à cette personne. Hein. Donc effectivement, certains hommes qui sont très charismatiques pourraient justement rencontrer ce type de problème. Ah tiens, mes employés ne prennent pas vraiment leurs responsabilités, ou je ne trouve pas une personne sur qui m'appuyer, faire confiance, etc. Donc effectivement que quand on est fort dominant, qu'on paraît fort dominant, on pourrait rencontrer ce type de problème. Et ça peut être une fierté justement d'avoir réussi à être une personne qui dégage de l'assurance. Hein. Maintenant, attention, entre ce qu'on dégage et ce qu'on est, c'est pas toujours hyper réaliste, dans le sens où parfois on peut sembler être très confiant en nous et ne pas se ressentir être confiant en nous, en fait. Hein. Donc entre ce qu'on dégage et ce qu'on est, ce qu'on ressent, il y a parfois une différence, mais par exemple, un homme qui est charismatique, qui prend sa place, eh bien, n'est pas quelqu'un forcément d'alpha. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui est épanoui. À moins que, justement, derrière le terme alpha, il y a cet homme qui prend sa place et donc qui a, justement, confiance en lui et qui, du coup, est capable aussi de guider les autres, qui serait bien dans sa peau, bien dans sa vie. Mais dans ce cas-là, il n'y a absolument aucune pathologie. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. On a tous des positions qu'on préfère, des comportements qu'on préfère. Peut-être que certains vont se sentir justement très valorisés dans ce rôle-là et aiment ce rôle-là, sont à l'aise là-dedans parce que c'est leur zone de confort et d'autres seront à l'aise dans d'autres comportements et ça n'en fait pas moins des hommes pour autant. Ça aussi, c'est important de le rappeler. C'est pas pour ça, c'est pas parce qu'un homme est un homme qu'une femme va s'écraser. C'est pas forcément le cas. Justement, au contraire, ça peut encourager à prendre sa place aussi en tant que femme. Donc ça aussi, c'est important de le rappeler. Parce que je pense que dans ce commentaire, il y avait une surinterprétation abusive, certainement parce que la personne ne sait pas de quoi il s'agit, ce qu'est un pervers narcissique, et du coup, il risque peut-être d'y avoir un raccourci de pensée du style, si une femme parle d'un homme et, entre guillemets, le dégrade quelque part, ou le critique, ou y verrait une pathologie, ça veut dire que cette femme serait contre tous les hommes, ce qui n'est pas le cas. J'aime beaucoup les hommes, j'aime beaucoup les femmes aussi d'ailleurs. Simplement, effectivement, je ne peux pas accepter quelque chose qui n'est pas sain. C'est juste ça. Et je pense que, on parle de relations toxiques, que ce soit de la part d'une femme, de la part d'un homme, de la part d'un enfant. Ça n'est pas acceptable puisqu'il y a souffrance. La souffrance, je l'ai souvent dit, n'est pas acceptable. Parce que j'ai fait la psycho, c'est encore moins acceptable d'accepter la souffrance. C'est pas une fatalité. Et bien entendu que quelque part, mon métier, c'est ça aussi, c'est d'aller rechercher ce qui est normal ou pas, de mettre en lumière ce qui ne l'est pas pour fonctionner mieux. Le but n'est pas juste de critiquer quelque chose qui dysfonctionne, c'est évidemment aussi de trouver des solutions. Je pense que ma chaîne est très pratique et donc que ça se voit plutôt que je suis axée là-dessus. Malgré tout, cette personne
peut-être, mentionne le fait que dans nos sociétés, on autorise moins les hommes à ce qu'ils soient dominants. C'est vrai qu'il y a quelques années, finalement, si on remonte quelques années en arrière, finalement, il n'y a pas tellement de temps que ça, quelques générations en fait, et ben les hommes avaient une position beaucoup plus marquée. Ce qu'on leur demandait, c'est certes d'être plus autoritaires par rapport à la famille. Généralement, ils avaient aussi beaucoup plus de familles à gérer, beaucoup plus d'enfants, et donc, effectivement, peut-être qu'on avait plus besoin de ce rôle-là dans nos sociétés, mais dans les familles aussi. Aussi, il y a le fait que la femme a davantage pris sa place, non pas la place de l'homme. La femme a toujours besoin que l'homme prenne sa place. En fait, en tant qu'homme ou femme, on a toujours besoin d'avoir en face de soi un vrai interlocuteur. Et donc, en réalité, on retrouve ça aussi dans les couples homosexuels. Donc, ce n'est pas genré. Je veux dire par là que nous avons tous besoin en tant qu'individu d'avoir en face de nous un autre individu qui se reconnaît en tant qu'individu avec ses valeurs, avec ses goûts, avec justement aussi son trajet de vie, ses expériences de vie. Et donc effectivement qu'on a besoin d'avoir en face de soi quelqu'un qui est vraiment lui, que ce soit un homme, que ce soit une femme, peu importe finalement, on a besoin d'une personne qui prenne sa place. Alors c'est vrai qu'au niveau de la société, les rôles féminins et masculins sont un petit peu moins clairs, plus chamboulés, et aussi parce que la société elle évolue très vite, et je pense que qui qu'on soit dans la société, c'est moins facile de trouver sa place. Pourquoi? Parce qu'au niveau du boulot, c'est compliqué de trouver une place. C'est compliqué aussi de trouver une place en tant que père ou mère. C'est compliqué aussi en tant que époux-épouse parce que les relations homme-femme, homme-homme et femme-femme d'ailleurs, les relations amoureuses ont simplement changé, je dirais plus évolué. Je dis pas forcément que c'est négatif parce que effectivement, je pense que l'homme avait bien besoin aussi d'une femme qui prenne sa place. Quand on écoute les hommes, c'est généralement ce qui ressort. Ils sont bien contents et d'ailleurs ils recherchent davantage une femme qui prend sa place, qui ose être elle et avoir pas forcément des avis très tranchés, mais en tout cas ses propres avis. On aime avoir quelqu'un qui sait qui il est et qui est épanoui dans sa personne, dans sa personnalité, dans et sur son chemin de vie. C'est important effectivement pour chacun d'avoir à ses côtés quelqu'un qui est lui aussi, elle aussi, un moteur tout simplement. Et c'est vrai que maintenant la vie économique est plus compliquée et que donc effectivement il y a aussi le désir de la femme de prendre une place qui n'était pas forcément de rester au foyer. Quoique il y a des femmes qui souhaitent ça, en fait. Donc attention, on va pas faire de généralité non plus. Et une situation n'est pas forcément une autre, donc une femme qui a des enfants, qui a beaucoup d'enfants, ne verra pas forcément la chose de la même façon, et en fonction de notre personnalité, on va voir les choses différemment, et encore différemment en fonction de son éducation. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, et donc c'est un peu simpliste de dire que, ben voilà, la femme a fait en sorte de venir sur le monde du travail et que du coup c'est à cause de la femme, parce que j'ai déjà entendu des choses comme ça ou lu des choses comme ça sur cette chaîne justement, sûrement parce que je parle de pervers narcissiques et que généralement c'est plutôt les hommes qui prennent du pouvoir et qu'on va dire clairement que le trouble antisocial qui entre en ligne de compte dans le trouble de la perversion narcissique eh bien, est plus fréquente chez les hommes et le fait de prendre du pouvoir est plus accepté chez les hommes. Donc autrement dit, on attribue peut-être plus la perversion narcissique aux hommes alors que, je l'ai pourtant répété souvent, les femmes ont vraiment, vraiment de quoi faire aussi à ce niveau-là, malheureusement, et ça fait beaucoup plus de dégâts parce que une mère sur un enfant fait forcément aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc rappelons aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des enfants, qui éduquent des enfants seuls. Donc la famille monoparentale est quelque chose de maintenant courant. Donc quand vous n'avez qu'une mère et qu'en plus elle est perverse narcissique, les dégâts sont considérables. Donc oui, les femmes vraiment pèsent dans la balance au niveau du trouble de la perversion narcissique. C'est très important de le rappeler. C'est très important de le rappeler. Alors aussi, ce qui joue, c'est que les hommes se plaignent moins d'avoir été manipulés, osent moins le dire, ont encore une pudeur qui reste plus grande
que les femmes, qui parlent beaucoup plus facilement. Libérons la parole des hommes aussi, je pense que c'est le rôle de tous, pas que des hommes, pas que des femmes. Et effectivement, un homme dominant qui serait alpha n'est pas forcément malsain, n'est pas forcément pathologique, et a vraiment le droit d'être dans cette position s'il s'y sent bien et si c'est en accord avec qui il est. On n'a pas de problème avec ça, pourquoi aussi? Parce que cet homme ne triche pas, ne ment pas, est ce qu'il représente. Et il y a des femmes qui sont attirées par ce type d'homme, comme il y a des femmes qui cherchent d'autres types d'hommes, qui cherchent plus des hommes plus sensibles, qui montreraient un côté, on va dire, moins justement alpha. Donc en fait, il y a aussi des femmes qui aiment l'entre-deux, qui aiment effectivement que leur homme à certains moments gère certaines choses et à d'autres moments soit plus doux, plus tendre et laisse la main justement. Mais je pense qu'on a aussi besoin parfois de casser ces rôles-là pour être juste soi et pour ne pas non plus s'enfermer dans un rôle. Donc c'est bien de savoir un petit peu quoi faire, quel est son rôle, quelle responsabilité prendre ou non, que je sois quelqu'un qui prenne trop de responsabilités ou pas, quand je sais ce qu'on attend de moi, c'est parfois plus simple, plus clair. Et rappelons que maintenant le couple, c'est quelque chose qu'on invente beaucoup plus et qui finalement est beaucoup plus ouvert à l'autonomie, au partage, à la liberté. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on parle plus des pervers narcissiques qui existaient déjà avant, mais dont on parlait peu, parce que peut-être le bien-être dans le couple était moins central. Les gens étaient moins centrés là-dessus. C'est ça que je veux dire. On s'arrangeait plus facilement un petit peu de tout et n'importe quoi, peut-être parce qu'on était plus fataliste aussi dans les générations passées ou parce qu'on était beaucoup plus centré sur les enfants parce qu'il y avait plus de familles nombreuses. Donc il y a plein de choses qui jouent effectivement dans nos sociétés actuelles par rapport à ce qu'on a connu précédemment. Je dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, franchement. Le jugement, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de l'émettre. Je dis juste, voilà, le monde actuel est comme ça, et j'espère que nous trouverons tous un moyen d'être heureux. Et c'est normal de chercher à être libre, parce que ne pas pouvoir s'exprimer en tant que personne, ne pas pouvoir être une personne à part entière avec des besoins propres, et on parle bien de besoins élémentaires qui sont justement piétinés avec les pervers narcissiques, c'est pour ça que c'est élémentaire d'en parler, c'est que non, ce n'est pas normal de ne pas avoir sa liberté en tant qu'individu, on devrait tous pouvoir justement s'épanouir en tant que personne, en tant que personnalité, pouvoir se développer, pouvoir apprendre, pouvoir aussi choisir qui nous avons envie d'aimer. Mais je pense qu'effectivement, nous sommes beaucoup plus libres que les générations précédentes. Du côté de la femme, ça semble évident, mais aussi du côté des hommes, parce qu'ils avaient beaucoup de choses à porter. Alors attention aussi de ne pas aller dans d'autres travers qui seraient justement que l'homme ne peut plus être dominant. Il peut être ce qu'il veut. Et effectivement, ce qui est important, c'est de pouvoir être soi. Et pour moi, il n'y a pas de problème justement à avoir du charisme. Ça peut être très attractif, ça peut être aussi très épanouissant, ça peut être aussi très inspirant pour soi ou pour les autres. Donc pour moi, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un trouble. Et justement, il faut faire attention à ne pas stigmatiser et à ne pas juger peut-être quelqu'un qui serait plus dominant ou qui serait plus directif parce que on a besoin de personnes comme ça aussi. Les chefs d'entreprise sont comme ça et parfois il y a des vrais beaux chefs là-dedans dans le sens où ils vont encourager leurs employés à se développer, à s'épanouir, etc. Souvent ceux-là, c'est pas ceux qu'on voit en premier. On regarde beaucoup actuellement peut-être les hommes politiques qui utilisent le pouvoir, on regarde beaucoup, on critique beaucoup aussi les chefs d'entreprise, on juge beaucoup, on dit ceux-là ils ont le pouvoir donc forcément ce sont des véreux, comme si le pouvoir nous rendait mauvais. Je pense que non, ça nous rend peut-être plus qui nous sommes à la base, que effectivement c'est un peu plus facile de dévier quand on a le pouvoir que quand on ne l'a pas. Mais il reste des belles personnes, des personnes qui effectivement deviennent célèbres ou ont plus d'argent ou ont du pouvoir ou, je sais pas, même peut-être dans la politique, même si moi j'ai plus de mal à croire ça parce que je me suis toujours méfiée de la politique, eh bien, il y a des personnes qui sont des belles personnes. Donc attention aux clichés, non, je ne suis pas en train de casser les hommes alpha, je ne suis pas contre les hommes non plus, c'est important de le rappeler. Il y a des hommes et des femmes qui sont pervers narcissiques et les femmes peuvent, je pense, faire
dans certains cas, beaucoup plus de dégâts, c'est plus souterrain, c'est plus subtil, c'est plus caché, justement parce que l'autorité et le charisme et peut-être justement la domination est quelque chose qui n'est pas encouragé dans la société pour les femmes. Donc du coup, elles ont plus tendance à se cacher. Et pour moi, un pervers narcissique vulnérable peut être beaucoup plus destructeur parce que justement moins facilement identifiable, semble plus justement humain quelque part parce que capable de dire que ils se sentent minables, etc. hein. Donc effectivement, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que dans tous les cas, les pervers narcissiques sont toxiques, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, même au niveau des enfants. Donc attention effectivement à bien vous protéger. Mon discours c'est vraiment regardez qui vous fréquentez, choisissez vraiment, gardez votre liberté et sachez que oui, c'est normal de vouloir s'épanouir en tant que personne. Vous avez ce droit et cette autorisation que vous devez absolument d'ailleurs vous donner aussi, et particulièrement si vous avez vécu dans des situations qui étaient déjà toxiques, parce qu'on a tendance inconsciemment souvent à reproduire ce qu'on a vécu et à se diriger vers des personnes toxiques dans ce cas-là. Ma chaîne est vraiment faite pour les personnes qui sont dans ce cas de figure, qui répètent des choses, qui en prennent conscience et se posent la question, tiens, qu'est-ce que je dois travailler? C'est pour ça que j'ai fait toutes les formations que j'ai faites et je les ai faites d'un point de vue psycho pour travailler, pour déraciner vraiment les répétitions et les traumatismes, pour travailler là-dessus. Hein. Donc vraiment, je ne suis pas en train de critiquer les hommes ou les femmes, pas du tout, ni le rapport entre les uns et les autres, pas du tout. Il peut vraiment y avoir de belles choses. Moi, je crois sincèrement en l'amour, je crois sincèrement aussi en l'amitié, et je crois sincèrement que les plus belles relations sont des relations dans lesquelles chacun est soi, chacun peut s'épanouir avec l'autre et chacun permet à l'autre de se développer, de se challenger aussi. Donc parfois le couple c'est quelque chose d'inconfortable, parfois l'amitié c'est quelque chose d'inconfortable, mais effectivement on peut choisir je continue ou pas parce que je sais qui je suis, je sais ce que je recherche et si je suis honnête avec moi, je pourrais être honnête avec l'autre. Et effectivement, on pointe du doigt les personnes qui font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas et qui manipulent pour faire mal. C'est bien de ça qu'il s'agit et c'est bien ça qui n'est pas acceptable. Même d'ailleurs certains manipulateurs qui seraient plus inconscients, qui répètent des conditionnements eux aussi, mais en faisant mal aux autres, pour moi, là aussi, ce n'est pas acceptable. Et donc c'est bien des relations toxiques que nous parlons et pas des relations homme-femme, ni dominant-dominé. Chacun peut trouver effectivement un intérêt dans certains comportements. Il y a des hommes qui sont très dominants, d'autres effectivement qu'ils sont moins. Il y a des femmes qui aiment les hommes dominants et qui du coup, elles, ça les rassure en fait d'avoir ce type d'homme à la maison, très charismatique, etc. Donc évidemment que on n'est pas que quelque chose, hein. On n'est pas que dominant, généralement il y a autre chose derrière aussi. Donc ce qui est important, c'est d'arriver à s'accorder et d'être heureux tous les deux comme ça, d'être épanouis, qu'il n'y ait pas de la souffrance perpétuellement, parce que là ça devient anormal, ça devient toxique. C'est bien de ça dont je parle, et oui, il y a des femmes qui adorent effectivement être plutôt, on va dire, en train de déléguer à leur époux et ça leur convient très bien. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Et comme le dit le dicton, chacun fait son lit comme il veut en fonction de ce qui lui convient. Et je pense qu'en fonction de nos personnalités, de nos situations, de effectivement qui nous sommes, de notre histoire, de notre éducation, on va se trouver à l'aise avec certains comportements et certaines personnes du coup. Et donc, il y a des choses qui peuvent convenir à certaines personnes qui ne conviendront pas à d'autres, mais ça fait partie de la diversité humaine. Et moi, je suis pour cultiver la diversité humaine. Donc, ne cherchons pas à être absolument comme ça ou comme ça. On ne doit pas se changer. Je ne pense pas qu'on doit chercher à être quelqu'un d'autre que d'être soi. Et on peut bien sûr décider qui nous voulons devenir. Mais il n'y a pas de problème avec ces positions-là ou ces comportements-là. Donc voilà, chacun choisit ce qu'il veut pour sa vie et l'important c'est d'être épanoui, l'important c'est de pouvoir se développer. Et tout peut être un challenge. Une personne qui a tendance à prendre les rênes peut apprendre à déléguer justement en couple parce que à ce moment-là, c'est un challenge. Donc on apprend quelque chose de différent. Et la personne qui n'a pas l'habitude peut-être de prendre des décisions, qui peut-être justement n'a pas
l'habitude de prendre les rênes de quelque chose, eh ben, pourrait tout à fait se dire, ok, puisque je suis sécurisée par ce couple-là, eh ben, je vais justement me dépasser. Je pense que c'est aussi l'utilité des relations, c'est se dépasser. Combien d'amis avons-nous qui nous encouragent à nous développer, à être plus nous, à dépasser nos peurs, etc. Et ça, je trouve que c'est chouette. Et je pense que vraiment, l'intérêt aussi des relations, c'est ça, c'est pouvoir s'écouter, s'épauler, s'encourager et finalement arriver à se dépasser, partager nos joies et nos peines. Et voilà ce qui fait pour moi de belles relations saines. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Donc j'espère que maintenant c'est éclairci et du coup ça me permettra aussi, si j'ai des remarques de cet ordre-là, de vous renvoyer vers cet audio et de répondre juste avec cet audio. Voilà, j'espère que vous allez bien, surtout prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de la personne que vous êtes et de la personne que vous voulez devenir parce que, bien sûr, c'est important. Nous sommes tous en chemin, nous sommes tous en progrès et nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être aimés. Je trouve important aussi de le rappeler. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye!